le monde, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo, non pas pour faire un tuto, mais parce qu'on approche à grands pas des examens de fin d'année. Et pour les personnes qui feront un CAP esthétique, je vais vous donner quelques conseils, pour celles particulièrement qui le feront en candidat libre. Donc moi j'ai passé mon examen toute l'année, j'ai fait en alternance normalement, CFA et en entreprise, et à la fin de l'année j'ai pas pu passer avec les autres parce que j'allais accoucher. Donc on n'a pas voulu que je le passe en même temps que les autres. Donc je l'ai passé en candidat libre avec les autres filles à Orléans. J'ai dû aller jusqu'à Orléans et certaines épreuves à Tours, alors que j'habite pas à côté du tout. Et donc je vais vous donner quelques conseils pour le déroulement des examens. Je vais vous expliquer comment ça se passe, parce que j'aurais aimé avoir ce genre de vidéo et j'ai pas trouvé ce que je voulais. Et donc moi je vais vous faire cette vidéo pour pouvoir vous aider comme je peux. Donc bien sûr je vais pas pouvoir tout vous dire dans cette vidéo, sinon ce sera un peu trop long. Donc si j'oublie des choses, si vous avez des questions, à la fin ou en commentaire, vous posez vos questions et je referai une vidéo pour y répondre. Donc voilà, donc déjà quand vous arrivez, vous avez donc l'épreuve pratique et l'épreuve écrite. Donc en arrivant, quand on vous appelle, vous allez préparer votre modèle, vous préparez et vous allez préparer du coup tout le matériel pour l'épreuve que vous allez passer. Et après, quand tout est préparé, votre modèle vous attend. Et pendant qu'il vérifie les modèles, vous allez derrière, nous c'était dans la même salle, et vous faites votre épreuve écrite. Ensuite, en conseil, surtout, tout le monde ne l'a pas fait, mais c'est bête de perdre des points pour ça en fait, pour les produits, parce que du coup vous allez devoir emmener tous vos produits, vous allez devoir tout racheter. Et donc pour tout ça, mettez bien, alors moi j'avais mis des étiquettes, il faut cacher les marques de vos produits. C'est important parce que vous pourrez perdre des points pour ça, faut pas qu'on voit les marques de vos produits, faut que ça reste neutre. Donc moi j'avais mis un papier blanc et je m'étais embêtée à mettre des étiquettes sur tous les produits. Donc s'il y a des filles comme moi qui n'avaient pas prévu de le passer en candidat libre, c'est un peu déstabilisant parce que du coup tout le long de l'année on vous prête le matériel et pour les examens vous faites un chèque pour pouvoir avoir accès au matériel. Et du coup moi j'avais reçu la liste et on ne m'avait pas du tout expliqué tout ça. Je pensais que c'était pareil, qu'on pouvait donner un chèque pour pouvoir utiliser le matériel, mais non, il faut racheter tout, donc même les appareils. Donc c'est un conseil, mettez bien des étiquettes à tous vos produits, c'est important. Ouais, n'oubliez rien. Ensuite pour l'épreuve du matin, si c'est de la manucure, pensez bien pour la pause du midi à emmener tout ce qu'il faut pour enlever le vernis des ongles de votre modèle. Donc même c'est du... Nous on avait fait du semi en plus le matin, donc il fallait tout enlever à la pause du midi, c'était génial. Donc faites bien attention de tout enlever à la pause midi, pensez bien à préparer votre modèle tant que vous avez le temps, donc à bien tout sortir de la salle pour pouvoir la préparer pour l'épreuve de l'après-midi. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai en tête là, mais c'est des choses, on va dire, phares. Voilà. Ouais, donc après, c'est le conseil que je peux donner à n'importe quelle fille, mais vous devez le voir au CFA, pensez bien à chaque fois qu'il y a quelque chose qui tombe par terre, à vous désinfecter les mains, à vous laver les mains et à désinfecter l'ustensile qui est tombé par terre. Du coup, voilà, donc après si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis j'y répondrai comme je peux. Voilà.